Notre empathie sert sans cesse à excuser le mal. Et cela nous tue littéralement. Hier, je vous ai montré comment les médias libéraux ont ignoré le meurtre d'une femme ukrainienne blanche par un homme noir et le double standard racial dans leur couverture médiatique. Aujourd'hui, j'ai vu la déclaration de la mairesse. Elle a qualifié cette situation de tragique, mettant en lumière les problèmes de sécurité dans la société. Elle a déclaré que le meurtrier souffrait depuis longtemps de troubles mentaux et traversait une crise. Elle a déclaré que nous ne devrions pas diaboliser ceux qui souffrent de troubles mentaux et que les maladies mentales doivent être traitées avec la même compassion que le cancer. Elle n'a fait aucune mention du casier judiciaire du meurtrier. C'est un argument émotionnel classique. Quand quelqu'un commet un acte malveillant, on nous dit d'être empathique. L'accent est mis sur des problèmes systémiques indépendants de leur volonté, plutôt que sur les facteurs qu'ils peuvent contrôler. On nous enseigne à ne pas les diaboliser. On nous dit de les appeler sans domicile fixe, plutôt que sans abri, changeant ainsi les termes plutôt que de résoudre le problème. Leur choix de commettre des actes répréhensibles est comparé à une maladie involontaire comme le cancer. Cela sous-entend que le tueur est une victime et non le méchant. Cette tactique de manipulation exploite un sophisme logique appelé « appel à l'émotion ». Elle nous pousse à ignorer les faits afin de ne pas paraître « méchants » entre guillemets. Elle crée de fausses équivalences qui nous font croire que la santé mentale des personnes violentes est aussi importante que la sécurité physique de leurs victimes. Alors, la mairesse a déclaré qu'elle ne connaissait pas les antécédents psychiatriques de Carlos, mais nous connaissons son casier judiciaire. De Carlos a été arrêté 14 fois. Il a agressé sa propre sœur. Selon la loi de Caroline du Nord, il était un criminel récidiviste qui aurait dû passer des années en prison. Mais le procureur n'a pas agi ainsi. Au lieu de cela, après une nouvelle arrestation en janvier, De Carlos a été détenu pendant des mois, puis libéré, sans passer de test de santé mentale. Il a été remis en liberté et aujourd'hui une femme qui avait fui l'Ukraine pour échapper à la mort l'a trouvé ici. La mairesse avait raison sur ce point. Nous devons faire preuve de compassion, même envers les pires criminels. La compassion est une vertu, car sans la grâce de Dieu, cela pourrait m'arriver. Mais la compassion sans conséquence est un vice. De Carlos n'a pas subi toutes les conséquences de ses actes passés. Il aurait dû être mis en prison, pas dans un bus. Il aurait dû être incarcéré, non par vengeance, mais pour le protéger lui et tous ceux qui l'entouraient. Une partie du processus de guérison d'une maladie mentale consiste à exposer la personne aux contraintes inflexibles de la réalité, car les limites changent les comportements et l'empathie sans responsabilité n'est pas de la gentillesse. C'est du suicide. La seule défense contre la manipulation émotionnelle est de savoir la repérer. Aperçu gratuit sur clearthinkeracademy.com.